Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne des intrépides du changement. Et si on se libérait de nos émotions bloquantes, des peurs, les angoisses, et si on vivait une vie extraordinaire, comment grâce aux techniques spirituelles à appliquer dans notre vie quotidienne. C'est le projet des intrépides du changement, des accompagnements pour vivre une vie extraordinaire en nous débarrassant des émotions qui nous étouffent, nous paralysent et nous empêchent d'avancer. Aujourd'hui, on va parler de la culpabilité et je vais vous recommander 6 étapes, 6 points, 6 clés pour pouvoir vous en débarrasser. Alors déjà, qu'est-ce que la culpabilité? La culpabilité, c'est ce sentiment, cette sensation qu'on va avoir d'avoir mal agi, d'avoir commis une erreur dans une situation passée avec quelqu'un ou avec un groupe de personnes. On a cette sensation d'avoir fait quelque chose de mal. Voilà, cette notion de bien et de mal. On a l'impression d'avoir fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Et on s'en mord les doigts, on n'est pas content avec nous-mêmes. Voilà, c'est ça, cette sensation de culpabilité. Donc, il faut comprendre que la culpabilité en soi n'est pas négative si on la comprend dans le sens véritablement profond de ce que c'est censé être, c'est-à-dire générer un lien d'empathie avec les autres et pour pouvoir créer des relations harmonieuses. C'est-à-dire savoir consciemment qu'un tel acte, une telle parole, une telle émotion va générer de la souffrance chez moi et chez les autres. Donc la culpabilité, c'est un peu ce pont avec l'empathie, quoi. La culpabilité et l'empathie vont ensemble dans ce sens-là, profond. Mais dans les faits, on reste souvent bloqué, attardé sur ce sentiment, cette sensation, et à partir de là, on crée plus de souffrance chez nous et on va se bloquer complètement en se disant que le passé, on va rester bloqué sur le passé et figé au lieu d'être en train d'observer ce qui va se passer dans le futur et dans notre présent. Donc la culpabilité, la première clé, c'est la reconnaître. Donc première clé, c'est reconnaître la culpabilité quand elle apparaît chez nous. Est-ce que je suis actuellement dans cette sensation? Comment cela se passe-t-il en moi, dans mon corps, dans mes pensées et dans mes émotions? Est-ce que je suis capable de le reconnaître? Est-ce que actuellement je suis dans cette sensation? Donc si c'est oui, la question à se poser c'est de quoi est-ce que je me sens coupable exactement? Donc voilà, c'est l'observer et la comprendre. De quoi est-ce que je me sens coupable exactement? Voilà, en posant cette question, on va mettre en lumière l'émotion, la sensation qu'on a et on va pouvoir l'exprimer. Voilà, donc, et en l'exprimant, on va se rendre compte qu'on était vraiment bloqué par rapport à quelque chose et en l'exprimant, on va savoir à partir de là quoi faire. Donc, la deuxième chose, c'est donc bien d'analyser cette culpabilité, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que ça a généré, quelles ont été les conséquences de cette action, de ces choix, et quelle était ma véritable intention. Qu'est-ce que je cherchais réellement à faire? Qu'est-ce que je cherchais à défendre? Quel était mon besoin réel? Donc en fait, la partie 2, c'est vraiment d'essayer de comprendre, d'analyser la situation du passé avec l'idée, c'est d'essayer de se mettre d'une manière assez objective, d'envisager vraiment, voilà, la situation s'est passée comme ça, il y a eu tout un ensemble de circonstances qui ont fait que j'ai réagi comme ça, je cherchais à exprimer ça, je l'ai fait de telle manière, et maintenant, quelle était mon intention véritable par rapport à ça? Voilà, donc la partie 1, c'est donc reconnaître qu'on est dans une sensation de culpabilité. La partie 2, c'est analyser d'où ça provient, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je cherchais à faire réellement, quel était mon besoin et quel est mon besoin aujourd'hui aussi. La partie 3, c'est voir les choses depuis un autre angle, une perspective différente. Alors, c'est prendre du recul en fait. Et souvent, quand on est dans cette sensation de culpabilité, même après avoir analysé, on est quand même la tête dans le guidon, comme on dit, et on voit les choses vraiment à notre sauce. L'idée, c'est, dans cet exercice, d'imaginer quelqu'un de proche. Ça peut être notre meilleur ami, notre sœur, notre frère, ou notre enfant, ou un petit enfant qui se retrouve dans la même situation que nous. Qu'est-ce qu'on lui conseillerait à ce moment-là? Donc ça va nous mettre dans une sorte de dissociation entre l'événement, la personne et nous. Et à partir de là, on va pouvoir généralement exprimer à la personne qui on va conseiller des idées, une manière de voir les choses différentes en disant mais non, là tu n'es pas quelqu'un de méchant, il s'est passé ça, tu devrais faire ça comme ça. En faisant comme ça, on va faire ce qu'on appelle un switch cérébral, on va vraiment
changer d'état d'esprit en regardant les choses selon un autre angle. Vous allez monter sur une autre montagne, une autre colline, vous allez observer la situation différemment. Et vu que ce n'est plus vous, vous n'êtes plus impliqué, et ben, l'émotion va se calmer, vous allez pouvoir exprimer plus facilement ce que vous auriez souhaité exprimer à ce moment-là, sous forme de conseil. Alors la partie, et ça va vous aider pour la partie 4, le point 4 qui est passer à l'action. Maintenant que j'ai compris que j'étais avec cette sensation de culpabilité, que je l'ai ressenti en moi, j'ai compris comment le mécanisme fonctionnait, j'ai compris pourquoi cela avait eu lieu, j'ai ensuite réussi à changer de perspective pour comprendre que finalement tout n'était ni blanc ni noir, il y avait une sorte de contexte et de situation qui a généré ça. 4, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour améliorer les choses, pour faire évoluer la situation? Est-ce que j'ai la main dessus? Qu'est-ce que je pourrais faire pour trouver une solution pour que toutes les parties s'en sortent mieux? Voilà. Alors ça va dépendre de la situation, ça va dépendre de ce qui s'est passé, ça va dépendre d'où on est, ça dépend de beaucoup de facteurs, mais rien déjà d'avoir cette intention de chercher une solution, la solution la plus adéquate, la plus ouverte possible. Ça pourrait être d'aller s'excuser si c'est le fait. Si c'est pas possible, parce que la situation fait que la personne a disparu ou il se passe des choses comme ça, et ben, imaginez qu'on a cette intention, l'écrire. Bon, il y a beaucoup de techniques, mais l'idée, voilà, c'est d'avoir une solution, d'essayer de trouver une solution dans la situation actuelle, dans le présent. Dans le présent, on est comme ça. Il se passe là, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour améliorer les choses pour tout le monde? Voilà, c'est un peu cette idée-là dans la partie 4. Qu'est-ce que je devais faire pour agir? Donc on passe vraiment dans une phase d'action. Et dans cette phase d'action, on va nous amener directement dans la partie 5 qui est la phase de responsabilisation, c'est-à-dire je comprends que j'ai généré cette situation par mes pensées, par mes émotions, par tout un tas de passifs. J'ai réagi d'une telle manière parce que c'est comme ça que j'ai été conditionné d'une certaine manière à réagir. Donc mes mots, mes gestes, mes paroles ont eu un impact. Cet impact, c'est une sorte de pouvoir qu'on a eu. La situation dans laquelle je suis aujourd'hui n'est que le résultat de ce que j'ai fait hier. Je reprends le pouvoir. Ce n'est pas la personne et la situation qui m'a généré ça, c'est bien moi et mon processus intérieur de manière de fonctionner qui a fait que j'ai ressenti cette émotion-là et que je n'ai pas maîtrisé. Donc je récupère le pouvoir en disant voilà, je me responsabilise. On peut même aller encore plus loin en se disant que la situation, elle vient, on a attiré cette situation par un ensemble de circonstances également. C'est-à-dire qu'on a émis une sorte de fréquence, on a agi d'une certaine manière, on a parlé, on a fait des choses qui ont généré par un ensemble de processus sur quelques jours, quelques heures ou quelques mois, une situation dans laquelle, face à cette situation, la chose s'est faite de cette manière-là. J'en suis 100% responsable. Alors, si cette partie-là est un peu compliquée, restez juste sur la partie responsabilisation du je me responsabilise de ce que j'ai fait, je responsabilise de mon état émotionnel, je me responsabilise de mes décisions, de mes actes, je reprends le pouvoir. Ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense a un impact sur l'extérieur. La preuve, là où j'en suis aujourd'hui, c'est suite au conflit qu'il y a eu, ou la situation qu'il y a eu juste avant, dans lequel j'ai participé. Les mots sont sortis de ma bouche, les gestes sont partis de mes mains, de mes bras, de mes jambes. J'ai agi, que j'en sois conscient ou pas, j'ai eu un pouvoir dans la situation. La situation aurait été avec une autre personne, elle aurait peut-être réagi différemment, agi différemment, pensé différemment, parlé différemment. Donc c'est pour ça qu'on peut se dire on est responsable de ce qui nous arrive. On a pris une décision, une micro-décision à un moment donné d'agir comme cela, même si on n'a pas forcément choisi. Ça a peut-être été impulsé par tout un conditionnement émotionnel, une réaction émotionnelle. Mais voilà, on a repris le pouvoir. Les émotions proviennent de notre interprétation de la situation. Donc elles ne dépendent que de notre état d'esprit et non pas des personnes extérieures. Donc c'est ça aussi de reprendre le pouvoir, sachant que ça, on l'associe à la mise en place des solutions. Voilà, c'est quand même un processus assez bénéfique. Et enfin, on va arriver à la partie 6, c'est quand on se responsabilise, on va aussi pardonner, lâcher prise. Ce qui s'est passé, c'est passé. On ne peut pas revenir dessus. Et ça, c'est vraiment le comprendre et l'intégrer, ça fait mal, mais en même temps, c'est libérateur. C'est-à-dire, voilà, ce qui s'est passé, c'est passé. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais je peux changer ce que je fais maintenant face à cette situation. Je ne suis plus la même personne qu'hier, donc je ne vais pas forcément agir de la même manière. Je me pardonne pour la situation qui s'est passée. Je pardonne les autres aussi qui, comme moi, ont été pris
dans leur propre tempête émotionnelle, dans leur propre réaction, dans leur manière de fonctionner, dans leurs attitudes, qui eux aussi ont généré cette situation à leur manière. Ensemble, on a créé cette situation. Je pardonne à cette situation. Et aujourd'hui, je ne suis plus la même personne. Je peux faire quelque chose. Je peux changer. J'ai évolué. Je peux maintenant me responsabiliser et être différent. Je vais chercher à réparer la situation, si possible. Et dans tous les cas, construire à partir de maintenant le prochain futur qui va apparaître suite à les décisions que je vais prendre maintenant. Et donc, effectivement, peut-être que vous avez réussi à réparer la situation dans laquelle vous étiez, peut-être pas, mais dans tous les cas, vous allez devoir agir aujourd'hui et non pas hier. Hier, vous ne pourrez pas le changer. Jamais. Vous ne pouvez que changer ce que vous faites maintenant. À partir de là, vous acceptez de perdre le contrôle des autres circonstances, mais la seule chose que vous avez comme contrôle, c'est ce que vous allez faire vous face à la situation aujourd'hui. Donc, lâcher prise, c'est vraiment aussi se rendre compte qu'il n'y a rien d'autre à faire que d'être vous-même authentique et dans ce présent et non plus accroché à ce qui s'est passé dans le passé. Et vous pouvez pardonner aussi en vous rendant compte que sans ces situations, vous n'en seriez pas là aujourd'hui à prendre ces considérations-là, à comprendre certaines choses et à accepter certaines choses. Peut-être que sans cette situation, vous ne seriez pas encore dans cet état d'esprit. Voilà, donc d'une certaine manière, en pardonnant, en comprenant l'expérience, finalement, ce n'est pas un échec. Donc finalement, quand on se responsabilise, qu'on agit et qu'on lâche prise, on se rend compte qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a qu'une expérience. Cette expérience vous apporte, on va dire, des sensations, des émotions, et par tout à vous pouvez savoir si c'est bon pour vous ou si c'est pas bon pour vous, et à partir de là, choisir vers quoi vous allez tendre. Voilà. Donc, je récapitule les 6 points pour que vous soyez bien conscient de comment on fait pour se débarrasser de la culpabilité. Alors, c'est 1, la reconnaître. 2, analyser la situation. 3, voir les choses différemment. 4, agir. 5, se responsabiliser. Et 6, lâcher prise, pardonner. J'espère pour vous que vous allez pouvoir mettre ça en pratique quotidiennement. C'est des exercices qu'on fait tous les jours au fur et à mesure. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des conseils, si vous avez des questions, etc. Je suis là aussi pour vous accompagner. Si vous avez besoin d'aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter et participer, pourquoi pas, à un coaching transformationnel gratuit. Vous allez voir le lien sur ma chaîne YouTube et dans mes différents profils Facebook, page internet, etc. pour pouvoir me retrouver et vouloir peut-être suivre ces enseignements de manière plus pratique dans votre cas précis pour vraiment intégrer cette notion de lâcher prise, de pardon, de compréhension, de responsabilisation. Je vous souhaite une excellente journée, matinée et soirée. Comme d'habitude, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle session de vidéo pour améliorer son quotidien et se libérer des émotions bloquantes. À la prochaine session.